Salut les fraises! Donc je vais vous présenter les travaux que j'ai fait pendant ce mois de confinement. On va pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas toujours pris le soin de filmer et aussi j'ai eu de la perte de vidéos. Je sais pas pourquoi, sûrement un problème avec la carte SD ou ma caméra, pardon. Donc là, petite séance bricolage avec ma fille, démontage des hublots. Donc j'ai démonté les 3 hublots pour refaire les joints, du fait que dès qu'il pleuvait, c'était une vraie piscine dans le bateau. Et de toute façon, quand on voit l'état, on se doute bien que ça fuyait par ces hublots. Donc ma fille est à l'intérieur pour retenir les vis, le temps que moi je les visse de l'extérieur. Alors malheureusement, j'ai pas la vidéo où je vous montrais comment je décollais mes hublots. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'acétone entre la coque et le hublot. Avec un pinceau, je faisais couler de l'acétone. Et ça marchait plutôt bien. Donc là, sur ce plan, on peut d'ailleurs voir l'état du hublot et puis du joint qui est complètement pourri. Petite séance bricolage avec ma petite. Voilà. Elle commence à me lasurer les bandes qui vont aller sur le côté du bateau. Donc là on voit bien l'état pourri du hublot. Plein de micro fissures à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de ponçage déjà pour enlever l'ancien joint. Et puis au début j'étais parti pour carrément le dépolir, mais j'arrivais pas à avoir un résultat qui était satisfaisant. Donc là j'ai voulu dépolir, donc j'ai commencé avec du grain 80 de mémoire. 80 ou 120, je sais plus. Non, je crois bien que c'est du 80. Donc vu que le hublot est courbé, bah, bien faire attention de le maintenir quand on ponce. Le premier résultat, voilà, mais c'était pas encore assez dépoli. Je voulais le rendre complètement opaque, mais du coup j'y suis pas arrivé. Alors la seule solution que j'ai trouvée pour faire un truc propre et avec ce que j'avais en stock, c'est du coup de le peindre. Voilà, donc là j'ai protégé avec du scotch la partie qui va être jointée, pas mettre de peinture sur cette partie là. Donc voilà, là c'est noir, mais malheureusement c'est ce qui me restait en stock, donc j'ai fait avec. Et puis après, maintenant, je trouve que ça fait plutôt sympa. Et surtout qu'après, je vais peindre en noir en anti-fouling, donc ça fera un petit rappel. Donc là c'est un hublot latéral. Et là du coup celui-là je vais le rénover, je vais faire comme les phares. Donc dépoli. Et puis on va aller de plus en plus fin au niveau du grain. Donc j'ai commencé avec du 80, puis du 400. Donc à l'eau, hein, bien sûr, il faut le faire à l'eau. Et au fur et à mesure, vous allez voir le résultat. Donc là, je crois que j'étais en 600. Et là, j'étais en 1200. On commence à mieux voir le chiffre 4.
Alors policheuse, pareil, à cette époque-là, on ne pouvait pas acheter de matériel, donc j'ai poli avec du produit de lustrage pour voiture. Donc j'ai tenté le coup, et puis ma foi, le résultat est plutôt pas mal. Voilà, on peut voir déjà que le résultat est sympa. Donc c'est pas parfait, mais c'est déjà plus joli de ce que c'était. À l'avenir, je pense, le prochain coup, s'il faut refaire les joints, là je changerai complètement les plexis. Là je pense pas que ça va faire très longtemps de toute façon, donc on verra ça le prochain coup. Donc voilà, mise en place du joint. Donc c'est du joint Sika 292i. Grâce à Cyril de Moitensi, il connaît quelqu'un qui travaille chez Sika, qui m'avait dit d'avant de mettre ce joint là, il fallait mettre une accroche. Malheureusement, confinement oblige, pas possible d'avoir du produit, donc je l'ai fait quand même comme ça. Salut à tous. Voilà, donc comme en ce moment on est confiné chez nous, moi malheureusement je n'ai plus trop de boulot, les clients n'appellent pas pour des dépannages. Donc j'ai la joie de m'occuper quand même de mon bateau. Heureusement que j'avais pas mal de matos en avance, donc ça me permet de pas mal bricoler. Donc je sais pas trop comment dans l'ordre les vidéos je vais les faire, parce que je fais un peu tout en même temps vu que j'ai le temps de le faire. Donc voilà, donc on verra comment je fais le montage. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté mes hublots. Je suis pas très satisfait du résultat. J'ai pas bien lissé mon joint. Le joint Sika est assez spécifique. Donc j'ai essayé plusieurs techniques que je connaissais moi en tant que pro quand je fais mes joints de sanitaire. Là ça marche pas pareil. En sachant que j'ai fait ça avec ma fille Chloé, ma plus grande, et donc forcément c'est pas aussi rapide qu'une personne, qu'un adulte. Donc du coup je pense que la colle a commencé à tirer avant que vraiment on plaque le hublot. Donc j'ai fait celui-là, on a fait celui-là. Là j'ai une cassure, il s'est cassé. Pour l'instant ça fait pas très propre, hein, on est d'accord. Je pense que je remettrai un coup de papier et refaire un polissage comme j'ai fait. Normalement je dois mettre, enfin vous verrez ça sur les vidéos, soit vous les avez vues ou soit vous les verrez plus tard. Voilà, il me reste celle de devant. Alors celle de devant elle est un peu spéciale, c'est que je l'ai peinte en noir. Oui, parce que elle est pas rattrapable au niveau. Bon là on voit que ça a été rayé dans tous les sens. On a fait, je sais pas si ça se verra à la caméra. Je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, c'est déjà mieux, j'ai réussi à le rattraper comme si on faisait les phares d'une voiture, j'ai pris la même technique. Le problème il est que je n'ai pas le produit adéquat pour policher, donc j'ai fait ça avec un produit voiture. Confinement oblige, on peut pas aller dans les magasins de bricolage malheureusement. Mais bon, ça fera plus propre de ce que c'était. Le seul problème que j'ai par rapport à celle-ci, à celle de devant, c'est que celle de devant elle était vraiment opaque et vraiment pas belle, des fissures partout à l'intérieur, enfin c'était vraiment pas beau. Donc j'ai pris la décision de la peindre en noir parce que j'avais que ça en stock chez moi. Voilà, et comme je compte refaire de toute façon la coque, l'anti-fouling en noir, ça rappellera un peu. Là en ce moment je me suis lancé dans un défi parce que j'ai jamais fait ça, je suis pas menuisier. C'est de refaire les coulisses de porte. Alors là c'est celle que j'ai préparée en avance, j'ai testé, donc j'ai fait ça avec une défonceuse. Voilà. Bon, il y a encore à poncer et puis à l'azurer bien sûr, mais voilà, par rapport à celle-là, ça n'a rien à voir. Donc au niveau du bois, c'est ce que j'avais en stock. Donc ça va bien me servir. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa avec. Ça va être simple.
mais faut que ça soit fonctionnel, c'est tout ce que je lui demande. Simple mais fonctionnel. Alors je sais pas encore si je veux vraiment l'azurer ou si je vais l'attendre. J'en sais rien. On verra sur le tas. Donc voilà, je vais vous montrer moi comment je m'y prends et puis voilà, petite vidéo là-dessus. Allez, on y va. Et c'est parti, défonceuse. Donc c'est la première fois que j'utilise cette machine. Donc je crois qu'en profondeur il me fallait 1 cm et en largeur 1 cm aussi. Donc j'ai fait plusieurs passages au fur et à mesure dans la profondeur et le résultat est plutôt pas mal. Voilà ce que j'ai fait et ce qu'il y avait au démontage. Donc bien pourri. Donc là j'ai repéré pour faire les trous. Du coup j'ai mis une vis tous les 10 cm. Parce que le bois comme ça n'aura pas tendance à travailler. Ah oui, je vous avais pas montré, mais j'ai rebouché les anciens trous, donc j'ai mis au départ de la résine époxy, et après j'ai laissé un tout petit peu pour mettre un peu de gel coat. Et voilà, une fois posé, tout neuf. Bon, ça accroche un tout petit peu encore, mais c'est pas méchant. Voilà pour le mois écoulé. À la prochaine.